Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, je vous propose une étude de la paire euro-dollar. On l'avait évoqué il y a un petit moment de ça déjà, donc je vais revenir dessus et puis on a des choses intéressantes à voir. Alors, donc la première chose qu'on voit ici, on est en unité de temps journalière, daily. Sur le graphique, on a les bandes de Bollinger à 20 périodes et deux écarts types avec la moyenne mobile 20 au milieu en rouge ici et les bandes en orange. Et une moyenne mobile simple 150 ici tracée en bleu. En dessous on a le RSI 14 et on a les cours en bougie ici. Donc une première chose à constater, c'est qu'on est en tendance haussière marquée depuis un petit moment. Ça fait un moment que j'ai des hypothèses plutôt haussières sur la paire, donc pour l'instant ça se réalise. Si vous voulez savoir, pour l'instant mon avis continue à être haussier dans l'ensemble, puisque on est plutôt dans une tendance de fond haussière. Après, potentiellement, on pourrait avoir un retracement, c'est possible, hein. On peut avoir un retracement important, mais sur la dynamique actuelle, on est plutôt sur une phase de rebond sur la moyenne mobile. Ici, vous voyez, sur la moyenne mobile 20. Alors pour moi, les cours actuellement à court terme s'articulent vraiment autour de cette moyenne, pour une raison simple, c'est que où que ce soit, à partir de l'entrée en tendance haussière, tout s'est joué autour de cette moyenne, puisque là vous voyez on a rebondi un coup ici, on s'est appuyé ici, on se réappuie ici une fois encore, ici il y a plus ou moins une phase d'appui, et on s'appuie encore à ce niveau là, donc là vraiment c'est vraiment sur ce point là, s'il y a une cassure de la moyenne mobile 20 à court terme, qu'on voit ici, je pense que là on pourra plutôt valider une hypothèse de retracement de fond, mais la tendance naturelle, la tendance qui anime les cours depuis un petit moment, c'est une tendance haussière marquée par la moyenne mobile 150 ici, qui a une pente relativement bien stable et haussière. Voilà. Donc, alors, pour voir un petit peu ce qui se passe de plus près, alors récemment, on a cassé ici une zone de plus haut. Je matérialise ça. Voilà, bon, on est à peu près sur la zone, de toute façon, c'est pour illustrer. On a cassé cette zone de plus haut assez récemment. Donc on a marqué une accélération haussière, ainsi. Puis on a retracé vers la droite, donc formant évidemment un pullback. Alors ça c'est très bien dessiné. Et au contact simultané de la zone de résistance devenant support et de la moyenne mobile 20, eh bien on est reparti à la hausse. De cette manière. Et là on vient d'atteindre très récemment, donc je vais zoomer pour qu'on voit bien, parce que peut-être que la vidéo ne sera pas d'une qualité suffisante pour voir de très près si on n'a pas zoomé. Là on a une bougie d'hésitation, donc après deux bougies clairement haussières, on a une bougie d'hésitation qui marque son plus haut au-dessus de la bande de Bollinger, du niveau de la bande de Bollinger qui s'y accorde. Donc comme vous voyez, quand même, globalement, dans l'accélération haussière qu'on a pu observer sur la dernière tendance, c'est une accélération haussière régulière. Vous voyez, donc là, si on trace une droite de tendance, on a un canal. Voilà. Et là, on est en haut du canal. Donc c'est pas compliqué, le canal est assez étroit, hein. Vous voyez, on a un canal qui est matérialisé, soit on veut par ces deux droites, soit par la moyenne mobile 20 et les bandes supérieures de Bollinger. Ça joue les deux, l'un est dynamique, enfin les deux sont dynamiques, mais l'un est un petit peu plus que l'autre. Donc là, pour moi, à court terme, il est possible qu'on retrace, qu'on revienne rechercher encore une fois notre moyenne mobile, mais on peut très bien retracer à plat, faire un retracement comme on observe ici, c'est-à-dire s'appuyer à plat. Mais je suis favorable sur un scénario haussier de long terme, puisque là on a rebondi sur cette zone de support, et on a rebondi à la fois sur cette droite, mais vu qu'on a atteint la droite au-dessus et les bandes de Bollinger, on a un petit peu atteint l'objectif à court terme. Donc c'est très difficile de trader en daily sur ce canal, puisque on a vraiment des objectifs restreints. On est obligé de sortir assez rapidement ou alors de prendre une position assez long terme. Trader à la sortie à ce niveau-là, c'était jouer une bougie, bon c'est déjà bien, hein, évidemment, puisque celle-là elle doit faire quelques centaines de pips à tous les coups. Voilà, donc elle fait 187 pips, la bougie verte ici, ne prendre que celle-là c'est déjà bien. Donc maintenant, après, il faut savoir sortir au bon moment. Là, on est en une sortie des bandes supérieures s'annoncer. Pour moi, à court terme, il est probable qu'on ait un scénario de baisse, de retour vers la droite, comme ça, ou vers la moyenne mobile.
Ensuite, bon, pour montrer la tendance de fond haussière, on a aussi, on remarque, une divergence cachée haussière sur le RSI qui s'est déjà matérialisée. J'aurais dû faire la vidéo au préalable, je ne l'ai pas vu sur le coup, mais là, on a une divergence cachée haussière, vous voyez, donc qui est animée, mais qui est un petit peu maintenant périmée, si j'ose dire. Et par ailleurs, on a une divergence baissière plus récente sur le RSI maintenant, entre ces deux cours. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que durant toute la hausse, ici, on n'avait pas eu de divergence baissière, enfin pas de divergence baissière marquée, puisque ici, vous voyez que de là à ce plus haut là, c'est à peu près la même chose. Qu'ensuite, les deux plus hauts ici, c'est à peu près la même chose aussi. On n'est pas, certes, ça suit pas ce qu'il faudrait, mais c'est pas loin d'être, c'est pas vraiment divergent. Alors que là, on a vraiment une divergence marquée, donc on va surveiller ce niveau-là. Alors, moi, comme je vous dis, mon avis est plutôt aussi dans le fait qu'on casse des plus hauts et que théoriquement, en continuant à casser des plus hauts, ça devrait continuer. Mais j'ai des doutes quand même. Alors pourquoi des doutes? On va regarder à plus long terme. Là, il faut regarder sur une échelle de temps plus importante, qui est le weekly. En hebdomadaire, on va voir une configuration assez intéressante. Alors, je passe tout de suite, donc j'ai effacé les lignes pour que ça soit pas vilain sur l'autre graphique. Alors voici le graphique en hebdomadaire. Donc là c'est une échelle de temps beaucoup plus importante. Donc on va peut-être pas revenir dessus en profondeur, mais on regarde, donc on va tracer un retracement ici, très vieux. Voilà. Donc ça c'est un retracement qui a joué énormément son rôle d'importance sur tous les mouvements qui ont pu avoir lieu sur la paire euro-dollar depuis à peu près 2 ans. Comme vous voyez, même sur le premier mouvement de hausse ici, sur ce mouvement-là, on a eu différentes zones ici. Tous les supports, toutes les zones quasiment ont joué un rôle assez bon. Et là, et on est venu rebondir sur les 0,764 et repartir complètement à la baisse. Et là, de la même manière, on a ces mêmes retracements jouent encore un très bon rôle, puisqu'ici, là, on a une zone de rebond. Là, sur les 0,50, on a eu une zone de rebond. Après, on est allé rebondir à la hausse sur les 0,236. On a bloqué encore une fois sur les 0,50. On a cassé... non, les 0,38, excusez-moi. On a cassé les 0,50. Donc, c'est la fameuse droite de résistance que j'ai matérialisée tout à l'heure en daily. Et là, on est sous les 0,618. Et là, c'est un peu plus ambigu, puisqu'on avait déjà une zone de résistance ici, bien plus vieille. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'on est allé casser les 0,50, on est allé toucher les 0,618, on est revenu s'appuyer sur les 0,50, et on est entre deux eaux. Donc là, il va falloir commencer à faire attention un petit peu. Si on trace sous forme de canal le mouvement global des cours sur cette zone, bon là on est encore, si on était emmené à faire un canal, bon c'est pas possible en fait, on peut pas dire où c'est que ça va aller, mais là on est un petit peu, si on regarde la phase d'accélération, on commence à atteindre un petit peu l'échéance, enfin un petit peu le plus haut en quelque sorte, si j'ose dire, dynamique. C'est assez dur à matérialiser, mais bon, on se situe en haut des bandes de Bollinger, elles se sont écartées, elles sont plutôt en tendance haussière, enfin annonce en continuation haussière, mais on est en hésitation au niveau de ces bandes. Alors il va falloir faire attention qu'on n'ait pas un scénario de retracement, et c'est ce que je pense qui peut être probable. On pourra avoir un retour vers cette fameuse droite de résistance ici, ou sur un retracement de Fibonacci, ou sur une moyenne mobile, ou autre, niveau de support important. Alors, c'est pas obligatoire, mais là on est dans une période où il faut faire attention, parce que faut voir quand même qu'on a eu ici on a eu un mouvement haussier clair important, après on a eu un beau retracement, là pareil on a un beau mouvement clair haussier. Il faudrait s'attendre aussi, on pourrait s'attendre potentiellement à un retracement, puisque là on est vraiment, jusqu'à présent on n'avait pas vraiment, pendant un petit moment, pendant plusieurs semaines, on touchait un petit peu les bandes, mais on n'avait pas rebondi dessus bien évidemment, mais là on est sorti. Il est possible qu'on ait le même scénario qu'ici, c'est-à-dire que précédemment, c'est-à-dire ici là on avait eu une sortie, après ça a retracé, là on a des sorties et on a même des hésitations comme vous voyez là on a des bougies d'hésitation à ces niveaux-là, en sortie des bandes, là c'est pareil, on a des bougies d'hésitation en sortie des bandes, en weekly, ça pourrait annoncer potentiellement un essoufflement, enfin ça annonce un essoufflement, enfin ça l'annonce pas mais ça le montre.
mais ce que ça pourrait annoncer, c'est une consolidation, un retracement ou un retournement. Donc là, c'est vraiment la chose à laquelle il faut faire attention. Et pour voir ces retracements potentiellement arriver, c'est comme je l'ai dit, donc là on est en journalier, on est repassé en journalier, c'est cette moyenne mobile 20 en journalier. Si cette moyenne mobile 20 est cassée, là je serais plutôt d'avis retracement, aller chercher des plus bas. Mais pour l'instant, comme vous voyez, on est bien sur les 0,618, et là je dirais pas de prise de position à prendre actuellement à mon sens, puisque on est plutôt dans une tendance haussière, mais on est au niveau d'un retracement. On peut être audacieux en jouant la vente sous le rebond, c'est possible, c'est envisageable, mais l'achat ça me semble dangereux. Mais par contre, si on casse ce 0,618, là un achat serait intéressant jusqu'au 0,764 qui sont bien au-dessus, et ça donnerait de gros objectifs. Mais pour l'instant, pour moi, on a fait un bon rallye haussier. Il faudrait s'attendre à potentiellement une correction, et pour annoncer cette correction, il faudrait une cassure à mon avis de la bande de la moyenne mobile 20 ici. Si on avait une cassure là, je serais d'avis baissier à court terme sur le daily, hein, puisque notre fameuse droite, pardon, alors attention, voilà, ça devait donner quelque chose comme ça. Ah non, c'était comme ça, voilà, retracement. Notre droite que j'ai tracée est ici, donc ça donnerait une grosse marge de manœuvre baissière. Donc si on casse la moyenne mobile 20 à court terme, je serais baissier, et ensuite on pourrait casser des niveaux de support qu'on a créés en inscrivant cette hausse. Voilà, donc mon avis est très réservé à l'heure actuelle. Je préconise pas de prendre des positions, je préconise d'attendre plutôt qu'autre chose. Mais en daily, je serais limite d'avis baissier plutôt. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que ça a baissé, mais je ferai attention à une baisse. Si on a une baisse, là, je pense qu'on pourrait commencer à jouer les cassures de plus bas, jusqu'à des niveaux de support importants, comme cette droite de support oblique. Voilà, bon ben j'en ai à peu près fini sur cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, à bientôt.